Aujourd'hui, il ne reste quasiment plus d'exploitation viticole au milieu des eaux, mis à part celle sur l'île Margot. Quand Lionel de Mecquenem fait le tour de la propriété qu'il dirige, c'est en bateau. On a une figure de proue un peu spéciale. Ah oui, ça c'est le chien qui piste les ragondins, qui est là pour chasser les ragondins qui nous percent les digues. Ah oui. Et donc les chiens n'arrêtent pas de les embêter et donc empêchent les ragondins de nicher sur l'île. C'est un bateau échoué là. Alors ça c'est un bateau en béton qui a été échoué à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais échoué volontairement? Oui, oui, qui Pourquoi a été mis là pour protéger le bout de l'île. Parce qu'avec les courants, les pointes se rongeaient et donc ils ont mis ça pour protéger l'île. Vu du ciel avec notre drone, cette île Margot, on dirait un navire quasiment. Quelles sont ses dimensions? Alors l'île Margot, c'est une île qui fait 1 km de long sur 300 mètres de large à peu près. Et donc c'est une propriété de 20 hectares et sur lequel il y a 14 hectares de vignes. Donc, pratiquement tout est planté en vigne. Et c'est intéressant parce que toutes les îles de l'estuaire dans les années 1900 ressemblaient à l'île Margot. Et là, on marche sur un endroit qui est extrêmement important pour vous, c'est quoi? Alors oui, c'est la digue. Et sans cette digue, on serait inondé parce que le niveau du fleuve est plus haut par gros coefficient que l'île. Donc si on n'avait pas la digue, on serait inondé chaque fois qu'il y a un gros coefficient. Cette terre, elle est bonne pour la vigne? C'est des terres qui ont eu beaucoup de succès là, au début des années 1900, fin années 1800. T'as pas besoin de mettre d'engrais, il y a des productions qui sont énormes. L'estuaire, il a une importance pour la viticulture? L'eau réchauffe l'atmosphère et donc ça évite les gelées de printemps, ça c'est très important. Il y a toujours un courant d'air aussi qui assainit pas mal les vignes. Ce sont des terres aussi un peu isolées. Est-ce que ça a joué un rôle dans le développement des vignes? Alors c'est des endroits qui ont eu énormément de succès au moment du phylloxéra. Pourquoi? Parce qu'ils s'étaient aperçus qu'en inondant les vignes, c'est un insecte, le phylloxéra, et on tuait le phylloxéra. Et donc c'était les seuls à produire du vin à ce moment-là. Ah, c'est en plus un morceau de patrimoine alors, comment, c'est ça? Exactement. Depuis 30 ans, c'est au bout de l'île, dans une petite maison, que Lionel vit en famille. Une femme, 3 enfants, dont Guillaume. Après son enfance sur l'île, il est devenu skipper et dirige aujourd'hui Jean d'Estuaire qui propose de découvrir le patrimoine des îles. Guillaume, tu avais quel âge quand tu es arrivé sur l'île? J'avais 7 ans. 6 ans et demi, 7 ans de mémoire. Ouais. Une journée type, aller à l'école, ça se passe comment? Aller à l'école, ça se passait souvent avec une petite aventure du genre on tombait dans la vase, le bateau était gelé ou il fallait nager pour attraper le bateau qui était bloqué au milieu. Être un îlien, est-ce que c'est un état d'esprit particulier? Il y a plein de gens qui trouvent ça absolument exceptionnel. Du coup, vous avez l'impression de vivre dans une aventure particulière. Voilà. Et ça, quand on est enfant, c'est quelque chose d'assez important. Est-ce que ça explique le fait qu'aujourd'hui, vous ayez un travail qui a un rapport avec l'estuaire? Ah, complètement. Le fait de vivre sur une île, ça m'a donné envie d'aller voir ailleurs. Et après, quand j'ai fait mon métier de skipper, que j'ai tourné partout autour du monde, j'étais toujours impatient de retrouver l'estuaire. D'ailleurs, j'étais très content de naviguer sur des endroits comme le fleuve Sénégal ou le Rio de la Plata, parce que c'est des endroits qui ressemblent à l'estuaire de la Gironde. Voilà.